Mon parcours, c'est un parcours classique, puisque j'ai fait du droit, Sciences Po, puis l'ENA. Et à la sortie de l'ENA, j'ai choisi donc le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères. J'ai commencé à Paris, comme tout le monde, sur l'Algérie. Ensuite, en 2003, donc je suis sorti en 2000, 3 ans à Paris, sur le dossier algérien. Ensuite, en 2003, je pars à New York. Je rejoins la mission permanente française auprès des Nations Unies. Je m'occupe de l'Afrique, au Conseil de sécurité. Et puis en 2007, je quitte New York pour rejoindre la présidence de la République. Je m'occupe également de l'Afrique. Quelques mois en 2009-2010, où j'ai monté le sommet Afrique-France, qui s'est tenu à Nice en mai 2010, et puis San Francisco, depuis le mois d'août 2010. Donc ça fait 2 ans que je suis à San Francisco. C'est la plus belle circonscription du monde. C'est aussi la plus grande, 4 millions de kilomètres carrés. C'est 10 États, et c'est tout le nord-ouest américain jusqu'à Hawaï, et même jusqu'à Guam. Il y a à peu près 60 000, 65 000 Français dans la circonscription. Donc c'est une communauté très importante. Et les profils sont très variés. Par exemple, à San Francisco, il y a une vieille communauté qui est là depuis plus d'un siècle. Les Français ont été parmi, avec les Chinois, parmi ceux qui ont fondé la ville. Donc ils sont d'origine basque ou béarnaise. Nous avons beaucoup de Français dans la Napa Valley, la plus grande région viticole des États-Unis, donc dans la gastronomie et dans le vin, et qui apporte tout le savoir-faire français, qui est évidemment mondialement reconnu. Et puis évidemment, une grande partie de la communauté française ici, ce sont des entrepreneurs. C'est la Silicon Valley. C'est vrai à Seattle également, où il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'innovations. Donc c'est une communauté diverse, avec des profils variés. Mais c'est vrai que la majorité ici sont des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans des entreprises françaises ou américaines. La première mission du consulat, comme tous les consulats du monde, c'est d'être la mairie. Nous sommes la mairie des Français. Si vous voulez faire un passeport, vous viendrez chez nous, on vous accueillera avec plaisir et avec le sourire. La deuxième mission du consulat, c'est de promouvoir les intérêts français. D'abord, c'est la culture. Donc on organise partout dans la circonscription des événements culturels avec nos partenaires américains. C'est une mission aussi qui est une mission scientifique. Nous avons un service scientifique ici, très important. On est spécialisé dans tout ce qui est clean tech, les technologies vertes, batteries électriques, smart grid, ce genre de choses. Et puis, c'est une mission économique qui est une mission fondamentale, c'est la priorité. La diplomatie économique, c'est très important. Et donc, on est là pour aider les entreprises françaises à s'installer aux États-Unis, à conquérir des marchés aux États-Unis, puis dans le monde en fait, parce qu'ici la Silicon Valley c'est une plateforme pour ensuite conquérir le monde. Et donc on est au quotidien aux côtés des entrepreneurs français, et puis on pousse les entreprises américaines à investir en France. C'est aussi une mission majeure. Voilà, donc on fait beaucoup de choses, c'est très varié, de la culture, des sciences, de l'économie, et puis au quotidien, on est en contact avec tous nos amis américains pour promouvoir nos intérêts. La place de la France, elle est paradoxale ici, parce que d'un côté, on a une cote d'amour très forte dans tout le nord-ouest américain, et en particulier à San Francisco, mais pas seulement. Les Américains nous aiment, ils aiment la France, ils sont très francophiles. Et puis dans le même temps, c'est une région tournée vers l'Asie. La moitié des étudiants de Stanford sont asiatiques, par exemple. L'Europe, c'est loin, la France, c'est loin, donc c'est pas évident. Donc chaque jour, il faut se battre pour que la France soit présente, et de plus en plus présente, dans la région. Alors ce qu'on fait, c'est que on va voir tous les jours les institutions culturelles américaines, les politiques américains, les autorités américaines, les entreprises américaines, tous ceux qui font l'opinion aux États-Unis, les médias bien sûr, pour aider les Français, pour aider les projets des Français en matière culturelle, cinéma, théâtre, et puis bien sûr les entreprises. C'est un travail au quotidien, et c'est un travail très important.